Tu sais, même le voleur qu'on condamne là, parfois il n'a jamais accepté, mais il est condamné. Ok? Du moment où tu es condamné, pour l'instant là, la condamnation est déjà là. Si ça va se passer, ça va se passer par une amnistie après. Ça ne peut pas. C'est déjà jugé, c'est déjà condamné. Qu'est-ce que vous dites qu'ils n'ont pas accepté, qu'ils n'ont pas accepté? On veut que les gens sortent. La liberté, d'abord. Tout le monde veut ambition. On ne peut pas être 10 présidents à la fois, quand même. Oui, on a des ambitions politiques. Mais aujourd'hui, la condamnation est déjà collée. Ils n'ont pas fait appel. Ils ont droit de faire appel, ils n'ont pas fait appel. Mais pour l'instant, c'est déjà la condamnation est là. Moi, avant même de faire la politique là, il faut que la personne soit en forme, soit debout, non? Leur santé mentale, leur santé physique, tout est nécessaire avant de pouvoir prendre la poste politique. Moi, je pense qu'en plus, non, c'est quoi? On ne va pas souffrir le matin pour souffrir le matin. Non, quand même. Ils sont déjà condamnés d'abord. Monsieur Awa, c'est vous qui n'êtes pas logique dans vos propos. Vous n'êtes pas du tout logique dans vos propos. Ok, je ne suis pas logique. Moi, je me répète pas là. Du tout. Pour l'instant là. Si tu n'es pas responsable, si vous n'êtes pas responsable d'un acte et on vous inculque cet acte et on demande derrière cet acte, à cause de vous, on sort une loi pour vous amnistier, vous serez d'accord? Ça veut dire que vous reconnaissez la gravité de l'acte dont on vous accuse. Ça veut dire que oui, on ne refuse pas. Ça veut dire que vous reconnaissez la gravité. On parle de. Est-ce que vous avez entendu les peines? Vous avez entendu les causes de ces peines? On parle du terrorisme. C'est pas de la. En fait, on parle du terrorisme. On parle du blanchiment d'argent. Et puis, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent 10 ans là-bas, 20 ans là-bas d'abord, c'est ça? Ils ont 4 ans déjà passé là. Ils ont déjà passé 4 ans pour rien du tout en détention. Qu'est-ce qui fait que, étant au pouvoir, on a peur de je ne sais quoi? Et les mêmes choses commencent sous le président Talon aujourd'hui. Si vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui le pays est divisé intellectuellement, mais c'est grave. Ça ne va pas. Et ça ne va pas. C'est un problème profond qu'il faut revoir. On peut avoir de divergences. Depuis des années, dans notre démocratie, il y a de divergences politiques, de divergences d'opinions, de divergences dans les décisions. Je ne pense pas qu'un Béninois, qu'il a été prouvé vraiment que voilà, celui-là, il veut déstabiliser le régime au pouvoir. La seule qu'on a connue, c'était le cas de Bob Dena qui était venu en 72. Et ça, c'est flagrant, c'est factuel. Et les preuves sont là jusqu'aujourd'hui. Quand me sort vraiment un opposant béninois qui a voulu vraiment affronter un régime en place pour le déstabiliser. Ça a été toujours des soupçons. Effectivement, le mal est très très profond. Il faut qu'on creuse cet abcès pour que l'avenir, qu'on ne soit pas dans une division perpétuelle. Comment les mêmes fils qui veulent le bon, le bien du Bénin, je ne sais même pas, moi je ne vois en rien la dangerosité de Haïvo contre l'exercice du pouvoir de Talon. Je ne sais pas. Et remarquez qu'aujourd'hui, l'antichambre du régime n'existe plus. Il n'y a que des soutiens de dernière heure qu'on voit aujourd'hui. Et il en fait avec des gens très étonnants aujourd'hui. Très, très étonnants. On observe. Mais c'est le pays qui prend les coups. On les a éliminés simplement. Et les médias qui sont là aujourd'hui, c'est des médias qui sont officiellement pro-gouvernementaux. Et c'est ceux-là qui supportent le gouvernement d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une politisation de l'administration, de l'armée ou de la garde nationale chez nous? Oui, c'est clair que tout est politisé. Est-ce qu'il y a une politisation de la justice? C'est oui, c'est clair. Et tout ce qui porte de ces genres de caractéristiques, l'utilisation de la puissance publique pour récompenser les administrations, et les entreprises, je vais dire, amis, les entreprises des frères, les entreprises des entreprises étrangères, des amis qui sont en Côte d'Ivoire et autres. C'est ce que nous faisons au Bénin. Le nettoyage systématique de la Cour suprême, c'est ça le Bénin. Une application partielle de la loi, c'est ça ce qu'on appelle la crise chez nous.
le trucage du système électoral. C'est ça les lois qu'on a émises pour ne pas permettre l'élection des gens qui sont neutres et qui sont opposants. Donc l'opposition n'a aucune chance de participer. Et vous, ou autres personnes qui ne sont pas dans la politique, vous n'avez aussi aucune chance de prendre la décision d'être candidat au Bénin. C'est impossible. Donc, quand vous faites l'ensemble de tout ça là, et on met une peur terrible dans le pays, c'est la peur, tout le monde a la peur au ventre. Et c'est le cas d'un système, si vous savez bien, et quand le pays a ces caractéristiques-là, c'est de la dictature, on appelle. Le Bénin, aujourd'hui, est un pays dictateur. C'est de la pure dictature. Et personne ne peut prouver le contraire. S'il y a des gens qui peuvent me dire oui ou non, s'il y a ces caractéristiques qui existent. Si c'est non, mais c'est qu'on est dans la démocratie. Mais si c'est oui, c'est que on est carrément dans la dictature. La première solution pour nous, c'est qu'ils sortent d'abord de là. Le problème après, on va trouver une solution, mais il faut qu'ils sortent de là. Mais je crois que le gouvernement avait initié une loi qu'ils avaient compris que c'était peut-être pour une loi de grâce, mais j'ai compris que tous ceux qui sont les proches de professeurs disent qu'ils ne sont pas intéressés. Ou c'est moi qui interprète mal. Donc, je ne sais pas si le combat politique, il y a d'autres qui veulent qu'il souffle le martyr pour qu'ils puissent se trouver raison ou quoi. Parce que pour moi, chaque jour passé en détention, c'est une journée de trop. Comme on dit, un regard à la viande vaut mieux qu'un bon procès. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, au lieu de faire bras des faits qu'on peut faire pour chercher vraiment comment ils vont s'en sortir de là, toutes ces solutions-là, moi, je suis preneur. Le panel de ce soir est consacré à Joël Ayivo et puis Rekia Madugo. Vous le savez tous, ça fait 4 ans que les deux sont en détention. Vous rappelez bien des conditions de leur enlèvement et le procès sans queue ni tête qu'ils ont fabriqué à la criette pour condamner Ayivo à 10 ans de prison et Madugo à 20 ans de prison. Donc ça fait 4 ans que ces deux personnalités sont dans les geôles de Patrice Talon, en détention arbitraire. Et on insiste sur ce mot que c'est une détention arbitraire parce qu'au moins, même si on peut dire, si un opposant béninois le dit, on va lui reprocher parce que le mot facile que les soutiens de Patrice Talon va dire non, parce que vous avez la reine contre Patrice Talon, comme s'il était quelqu'un contre qui on devait avoir la reine. Donc, mais quand un groupe de travail de l'ONU, qui est une structure qui est totalement indépendante, qui n'a aucun intérêt politique au Bénin, une structure comme ça dit que ces deux personnalités sont en détention arbitraire, je pense que tous les Béninois devraient être unanimes, y compris Patrice Talon lui-même, parce que lui-même nous a dit ici en 2015 qu'un pays qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Est-ce qu'aujourd'hui Patrice Talon assume le fait qu'il dirige un État voyou, un État délinquant? Si c'est ça, ils n'ont qu'à le dire ouvertement même. Ils n'ont qu'à même l'ajouter dans la constitution béninoise que le Bénin ne veut plus respecter les décisions des cours africaines ou des décisions internationales. Donc on sait qu'on vit désormais dans un vase clos où on a la sourde oreille par rapport aux décisions qui viennent au-delà. Donc sa justice privée, la criette, ces magistrats privés, il respecte seulement la décision de ces magistrats privés qui sont à la criette, les gens qui se sont laissés totalement clochardisés, qui ont oublié ce qu'ils ont appris à l'école, qui répondent seulement à la volonté personnelle d'un seul individu que d'honorer leur métier, d'honorer leur robe. Donc c'est sur ces deux cas-là, quand même, on a dit qu'on va prendre quand même quelques temps ce soir pour revenir sur ces deux personnalités, parce qu'on ne doit pas les oublier. On sait bien que ces deux personnalités ont été enlevées de façon arbitraire. Et vous vous rappelez bien des conditions d'enlèvement de Rekia Madugo sur le pont de Porto-Novo alors qu'elle revenait d'un meeting à Porto-Novo. Et les conditions d'enlèvement de Joël Ayivo à Godomé alors qu'il revenait des cours à l'université d'Abomey-Calavi. Et pas des gens totalement non identifiés, des gens cagoulés. On ne sait pas si c'est des milices armées, si c'est des étrangers, si c'est les Rwandais ou d'autres
gangs qui sont au service de Patrice Talon, comme les MMA Reveso, qui sont allés enlever Steve Amoussou. Donc, on ne peut pas aujourd'hui même identifier ceux qui ont enlevé Joël Aïbo à Godomé. Donc, nous, on a dit il faut prendre quand même le temps, il faut prendre le temps, surtout à cette date. À cette date-là, il faut prendre le temps d'en parler, de dire quelques mots, même si on peut dire peut-être ça ne changera rien, mais pour l'histoire, ça reste quand même, ça va rester pour l'histoire qu'ils n'ont pas été totalement oubliés, ils n'ont pas que leur sacrifice ne sera peut-être pas vain. L'audio que vous avez écouté aussi, vous avez bien entendu, tout change vite, tout change vite, et demain, demain, le pouvoir peut changer et puis sûrement ils seront réhabilités parce que tant que ils ont été victimes d'injustice, peut-être c'est le contribuable béninois qui sera amené à les dédommager pour les années qu'ils sont en train de perdre gratuitement en prison. Donc si vous voulez prendre la parole sur ces sujets-là, ben, le panel est ouvert. Vous pouvez demander à monter pour pouvoir dire quelques mots par rapport à ces événements. Est-ce qu'on a besoin vraiment de faire subir la violence, d'infliger cette violence à nos compatriotes parce qu'on dit qu'on veut développer le pays, parce qu'on veut construire le pays, qu'il faut faire tirer à balles réelles sur nos compatriotes, il faut jeter certains en prison, il faut contraindre d'autres en exil. Est-ce qu'on a besoin vraiment de ça pour construire le pays? Parce que regardez un peu dans la sous-région, regardez le Ghana. Le président sortant, le président qui est parti, il a quand même fait 10 ans. Ce qu'il a fait, on sait qu'on n'a pas les mêmes ressources économiques que le Ghana, mais ce qu'il a fait, c'est hors de tout entendement. Et pourtant, en 10 ans, il n'a pas mis un seul Ghanéen en prison. Ils n'ont pas d'exilés politiques. Donc, s'ils ont été capables, dans la sous-région, on est dans le même environnement, et socio-économique, on est dans le même environnement. S'il a été capable de diriger un pays, de réaliser des choses extraordinaires, tout au moins si on prend l'autoroute qui relie la frontière Togo à la frontière du Ghana, ça c'est quand même, c'est pas, même si on met tout ce que Patrice Talon a investi en 10 ans au Bénin, ça n'atteint pas l'argent qui a été mis là. Donc, ben, il a fait quand même tout ça là. Il n'a pas eu besoin nécessairement de tuer des Ghanéens parce qu'il veut construire le Ghana. Il n'a pas eu besoin de chasser ses compatriotes de leur pays parce qu'il veut construire le pays. Donc, il n'a pas eu besoin de les mettre en prison. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Bénin. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais moi, je vais le dire, on n'a pas à tourner autour de peau parce que le problème du Bénin est simple. Vous avez un homme d'affaires qui détient toutes les entreprises du pays, qui détient à titre privé le port, l'aéroport, le coton, les usines, l'anacade, le soja. Il détient tout à titre personnel. Donc, pour pouvoir vivre et continuer à mettre la main et garder ce monopole-là, en plus du fait que chaque jour, les entreprises publiques sont liquidées et qui les rachètent. Les actifs de ces entreprises sont rachetés toujours par le groupe Talon, au vu et au su de tout le monde. Donc, quand on veut agir, gérer un pays dans les intérêts privés, dans son propre intérêt, on est obligé de faire la violence parce que les Béninois, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'est pas esclave pour venir s'agenouiller devant Patrice Talon. Donc, il y a des gens qui vont toujours le dénoncer. C'est pour ça qu'il fait, pour pouvoir empêcher les gens de dénoncer ces abus-là. Prenons l'exemple, moi je l'ai dit plusieurs fois ici, depuis 2019, lui et Patrice Talon fait venir dans notre pays, le Bénin, pour des centaines de milliards d'intrants agricoles sans passer par les marchés publics. Ça, c'est irrégulier. Et on dit Romiad Awadani, il est le meilleur ministre de l'Afrique et lui signe des chèques à un individu qui gagne les marchés publics, qui fait venir au Bénin pour des milliards d'intrants agricoles sans passer par les marchés publics. Et lui, je ne sais pas quelle école il a fait. Et dans cette école-là, on lui a appris qu'on peut dépenser l'argent public dans ces conditions-là. On peut même parler même des milliards d'emprunts obligataires, de toutes sortes d'emprunts qu'ils font, sans jamais suivre la procédure, sans rendre compte à personne. On ne sait pas qui décide, c'est quoi la priorité, qui a décidé qu'on a besoin de ça, et sur quelle base ils vont sur les marchés pour aller emprunter de l'argent au nom du Bénin. Et il y a deux individus seulement, Romiad Awadani et Patrice Talon, qui vont sur le marché international emprunter des milliards au nom du Bénin sans passer par l'Assemblée nationale, sans aucune structure indépendante puisse nous dire effectivement que l'argent qui a été emprunté vient effectivement au Bénin. Qu'est-ce qui a été fait avec l'argent? Personne ne le sait, sauf Patrice Talon et Romiad Awadani. Donc, on est dans un gros trou au Bénin. Et tant qu'ils seront là, on ne va pas. Les gens disent qu'ils luttent contre la corruption.
Sous Macky Sall, on a dit tout ça. Quand il a quitté, maintenant, on sait qu'il y a des dettes qui sont cachées. Parce que quand ils sont là, il peut fermer les trous, il peut faire la violence, jeter les gens en prison. Il veut jeter les gens en prison parce que il peut jeter les gens en prison. Les gens n'auront pas, même ses collaborateurs qui ne sont pas d'accord avec la façon dont ils gèrent le pays, n'ont pas le courage d'en parler maintenant parce qu'ils sont là. Et on peut aller vous enlever comme ils ont enlevé Philippe Oundéon, qu'ils ont enlevé tous les autres là. Donc c'est quand ils vont quitter qu'on va voir la réalité des choses. Voilà un peu la situation du pays. Et pour en revenir au sujet, en réalité, c'est la vraie question. Est-ce qu'on a besoin de faire subir tout ce martyre à nos compatriotes parce qu'on veut développer le pays? Est-ce qu'on a besoin de ça? On a plusieurs autres pays. Hein. En Afrique, j'ai cité l'exemple du Rwanda. Même un peu plus loin, si vous voyez dans certains pays qui sont, dans le Botswana par exemple, on n'en parle pas du tout. C'est des pays qui ont atteint un niveau de stabilité inouï, mais ils n'ont pas eu besoin de tuer personne. Ils n'ont pas eu besoin de créer des exilés politiques. Ils n'ont pas eu besoin de tout ça là. Pratiquement au Botswana, tous les étudiants, quel que soit votre niveau d'études, mais tous les étudiants ont droit à une bourse. Ils font des choses extraordinaires là-bas, mais ils n'ont pas eu besoin de tuer qui que ce soit. Ils n'ont pas besoin de... Donc, je ne sais pas ce qu'on fait de si extraordinaire au Bénin. Et pour ça, il faut tuer des Béninois. Pour ça, il faut faire des exilés politiques. Pour ça, il faut avoir des prisonniers politiques. Donc, c'est des vraies questions qui interpellent, qui doivent nous interpeller. Si on dit, pour construire le pays, il faut faire tout ça là pour construire le pays, c'est sûr qu'on n'ira nulle part. Parce que chaque Béninois qui est brisé aujourd'hui, chaque Béninois qui est torturé aujourd'hui, chaque Béninois qui est victime d'injustice aujourd'hui, demain ou après-demain, si ce n'est pas lui-même qui se rend justice, ses enfants vont le faire. Donc on est dans un cercle vicieux. Pensez-vous que les enfants de Joël Aïvo, si demain ils se retrouvent au pouvoir, ne vont pas faire subir ça aux enfants, aux petits-enfants de Patrice Talon, la violence que leur papa est en train de vivre gratuitement? C'est naturel. Pour qu'on n'en arrive pas dans un cercle vicieux où à chaque tournant de l'histoire, ceux qui viennent au pouvoir se vengent sur ceux qui sont partis, il faut à un moment donné arrêter ce cercle vicieux de violence gratuite sur les Béninois. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on peut tout faire. On peut faire le tout et le contraire de tout. Il faut arrêter ça. C'est pour ça d'ailleurs, nous, en 3 mois, et personnellement, en 2016, j'ai dit que c'était une grave erreur de remettre le pouvoir avec tout ce que Talon a eu avec Yahi Boni. C'était une grave erreur de remettre le pouvoir à Patrice Talon parce que peu importe ce qu'on va dire, il va se venger. Il va se venger. Et ça n'a pas... On a vu ce qui s'est passé. Il va se venger, c'est naturel. Ce qui fait que demain, celui qui va prendre le pouvoir demain, ceux qui sont victimes aujourd'hui, ceux qui ont passé pratiquement ces 2 mandats à l'extérieur, les Koumi Kouché, les Liadi Soglo, les Valentin Djelontin, on a beau être un homme de Dieu, si demain ils ont la décision, ils vont essayer d'une manière ou d'une autre de se venger. Et ce n'est pas ça que nous souhaitons pour notre pays. On veut créer un pays de paix, un pays où on va cultiver le vivre ensemble. Et si on veut cultiver le vivre ensemble, ce n'est pas en maintenant des gens en prison de façon illégale. Donc Patrice Talon avait une chance même inouïe de sortir de là. Il s'est mis dans un piège lui-même, il avait une chance. Dès que l'ONU a dit que les détentions sont arbitraires, il aurait pu profiter de cette... S'il a honte de les libérer comme ça, il aurait pu profiter de cette décision de l'ONU pour dire, ah, voilà, moi, je veux respecter le droit, je veux respecter le droit et je vais me baser sur cette décision-là pour laisser ces gens-là retourner au sein de leur famille. Et ça ne va pas l'empêcher de continuer à faire ce qu'il pense qu'il veut faire pour le pays sur le plan économique, sur le plan du développement, sur le plan de la construction des écoles. Donc, il faut qu'on change, il faut qu'on arrête à un moment donné, il faut mettre un point final à cette haine gratuite, à cette violence qu'on inflige à certains parce qu'on est au pouvoir. On va infliger une violence à une partie du pays, à un parti. Et puis ce qui est dramatique, ce qui se fait aujourd'hui est tellement dangereux parce que regardez bien le profil moi je ne vais pas dire plus, regardez bien le profil de ceux qui sont en prison, d'où ils viennent au Bénin. Ça devrait interpeller tous les Béninois. Et si c'est une coïncidence, c'est une coïncidence qui est très dangereuse pour le Bénin. Je ne vais pas insister sur ça, mais regardez bien, les gens qui se réclament de Joël Aïvo, les gens qui se réclament de Ricky Amadou, comment ces gens-là vivent cette détention-là? Comment ces gens-là vivent cette détention-là? Donc, il faut parler avec les gens, il faut voir comment ces gens vivent cette détention arbitraire.
Donc, c'est des problèmes sensibles. C'est des sujets très sensibles et pour ne pas creuser le trou. Parce que tout ce qu'on a vécu, tous les drames qu'on a connus en Afrique, dans la sous-région, c'est l'accumulation de ces frustrations-là. Parfois, peut-être ce n'est pas dans 5 ans, peut-être ce n'est pas dans 10 ans, peut-être c'est dans 50 ans que ces frustrations que les gens sont en train d'accumuler maintenant, qu'ils ont sur leur cœur, et ils n'ont pas les moyens de vider ça, ils n'ont pas les moyens d'extérioriser ça. Peut-être c'est dans 50 ans que ça va éclater. Donc pour qu'on n'en arrive pas là, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça à un moment donné. Donc, moi, le panel est ouvert parce qu'on n'a pas de débatteur ce soir où le sujet est trop sensible pour que les gens aient le courage de monter pour pouvoir en parler. Mais le panel reste ouvert. Si vous voulez vous prononcer sur le sujet, vous pouvez demander à monter. Ok, j'ai des amis qui ont demandé à monter quand même, hein, et puis je vais leur permettre de monter pour pouvoir prendre la parole juste un instant. Oui, bien fait, monsieur. Oui, ok, juste, oui, je reviens à vous, juste, je vais accepter les gens qui attendent. Oh, ok, oui, ok, Drago Sonic, vous pouvez prendre la parole. En vous écoutant, je crois que vous avez même tout dit. Et je vais encore attirer votre attention la dernière fois sur le panel parce que je vous ai suivi. Vous avez dit que si Talon était vraiment intelligent, il n'allait pas faire ce genre d'arrestation arbitraire, tout ça. Et en plus, quand on s'y prête un peu au jeu, lorsque j'ai appris pour l'histoire de Rekiala, il avait un certain complot, il aurait versé des millions à un certain maire, à Paraco, des personnes proches de l'excellence, enfin, elle avait été accusée, quoi, de tentative de coup d'État, tout ça. C'est vraiment sordide. C'est comme si on insultait l'intelligence de Dame Rekia. Encore elle était ancienne ministre de la Justice. Si je me rappelle bien, si je me trompe pas, dites-moi. Oui, elle a été ancienne ministre de la Justice, oui. Bon, voilà. Donc, quelqu'un qui a quand même eu des privilèges et des critères de justice ne peut pas passer par des façons criminelles pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc, même bon, je sais pas, moi, je suis pas forcément intelligent, mais le peu d'intelligence que j'ai, on comprend bien que ce scénario de coup d'État, tout ça, toute l'intelligence qu'elle a, comment elle peut écrire un message et c'est tombé dans les mains du petit-fils Keroko, je crois, bien, un ancien. Tout ça, c'est tout ça, la clique, talent, tout ça. Ils ont bien fomenté le coup juste pour lui coller ça. Par contre, pour monsieur Joël Aïvor, je le connais pas personnellement, mais ce que j'aurais appris, bon, c'est quelqu'un qui est très calé en intelligence, un professeur de droit. Donc, il a très, très bonne en autorité politique, tout ça. Et je crois qu'il s'identifie très bien à la jeunesse, tout ça, les étudiants, tout ça. Donc, c'est aussi quelqu'un de très gênant pour Monsieur Talon. Si vraiment tu avais été vraiment intelligent, il allait chercher à collaborer avec ceux-là que de les mettre en prison ou hors d'état. Donc, c'est mon petit avis. Peut-être j'aurai d'autres idées plus tard. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. C'est Dragon Sonic. Bonsoir, déjà, Georges, au passage. Ok, bonsoir Georgia, comment tu vas? Ok, peut-être Georgia est encore, elle est occupée. Donc, vous pouvez monter si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez dire quelques mots par rapport au sujet, vous pouvez monter pour partager votre point de vue. Vous pouvez nous dire aussi comment vous expliquez le fait que le Bénin ne veut plus respecter les décisions de justice. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez un point de vue par rapport à ça, vous pouvez toujours demander à monter. Comme je l'ai dit, en tout cas, vous voyez d'ailleurs sur la fiche ce que j'ai fait là, ça fait quand même 4 ans.
Ça fait quand même 4 ans qu'ils sont derrière qui sont enlevés, qui sont détenus par Patrice Talon à titre personnel parce que leur détention ne répond à rien sur le plan judiciaire. Donc, c'est une détention purement personnelle, c'est juste pour le plaisir de détenir des gens qui les détiennent. Donc, ça ne repose sur rien. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le groupe de travail de l'ONU sur la détention, sur les droits de l'homme qui le dit, que la détention ne repose sur rien, parce que le gouvernement béninois n'a jamais fourni les preuves de pourquoi ces gens ont été enlevés. Le gouvernement béninois n'a jamais fourni les preuves de pourquoi ils ont été condamnés à 10 ans, à 10 ans et à 20 ans de prison. Et le gouvernement du Bénin n'a aucune preuve valable à notifier à ce groupe de travail-là pourquoi ces gens-là sont toujours derrière les barreaux. Je suis là. Je ne sais pas si vous m'avez appelé un temps et je n'avais pas répondu. Ouais, j'étais en communication avec. Ah, ok, non, il n'y a pas de souci. Donc, non, si, je ne sais pas si c'est arrivé, je disais en fait. Non, j'avais demandé, je te donnais la parole, mais je me suis dit. Ouais. Je suis désolé, j'étais occupé. Je suis là. Occupé, hein, oui, c'est ça. Donc, si tu veux dire déjà quelques mots pour ouvrir, ouais, tu peux y aller. Ouais. Oh, merci. D'abord, je dis bonsoir. Je ne voulais pas monter en fait, j'étais resté en bas et j'ai vu que le débat était intéressant et il faut demander aux gens de monter. J'ai dit bon ok, je vais placer un mot perso. Bon, Rikia, je suis désolé pour elle, mais Rikia c'est pas trop. Je ne suis pas Rikia moi perso parce que je ne sais pas si vous le savez, j'ai un côté togolais et Rikia ce qu'elle a fait au Togo c'est pas la joie. Mais par contre je suis Joël Aïvo, je suis de tout cœur avec lui et je le dis parce que Rikia en son temps au Togo, mais il fallait dire seulement je suis panafricain que tu es foutu. Rikia a foutu plein de panafricains en prison. Elle en a poursuivi, elle a fait des exilés politiques et tout là-bas de l'autre côté aussi. Et je pense que si elle mérite une punition, ce ne serait pas au Bénin. Elle ne mérite pas ce qu'elle est en train de vivre actuellement au Bénin, mais plutôt au Togo, voilà quoi. Mais par contre, Joël Aïvo, moi perso, je pense qu'il manque aux Béninois. Il manque aux Béninois aujourd'hui, il nous manque. Il nous manque parce qu'aujourd'hui, on met des éminents professeurs d'université en prison sans raison. Et c'est la peine capitale dans notre sous-région, c'est ce qu'ils appellent l'incarcération de masse, d'accord? Et c'est ordonné de là-haut. Vous savez de quoi je parle, du dieu Macron, comme je le dis souvent. Et je le dis parce que de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Au Congo, au Brazza, aujourd'hui, c'est pratiquement la même chose. Il y a par exemple des jeunes qui ont voulu accompagner, je crois, Tidiane Thiam, je crois, avant que les campagnes ne commencent, je crois, même avant qu'il y ait quand même le mot d'ordre du président, je crois. Et ces jeunes-là, ils ont dénoncé en fait. Je ne me souviens plus trop des détails, mais je me souviens que j'ai suivi ce live où les frères ivoiriens ont dénoncé. Ils disent que c'était des jeunes qui avaient cueilli juste des feuilles, ils avaient des feuilles en main, des branches d'arbres, des petites branches pour dire voilà, nous supportons telle ou telle personne. Et on les a tous ramassés, on les a collés 5 ans, 10 ans. Et voilà quoi, c'est honteux, c'est vraiment honteux. Et nous avons vu en 2019 où notre président, ou nos autorités béninoises, ont écrit à la France pour faire partie je ne sais pas si c'est une organisation ou c'est un conseil, mais pour entrer dans le cercle de ceux qui luttaient contre la cybercriminalité en France. Donc, pour séduire la France, il fallait juste tripler la peine au Bénin. Voilà quoi. Quand un jeune, on me dit on a arrêté un jeune pour, je sais pas, parce qu'il a essayé d'escroquer un blanc même. Et c'est parti par 10 ans, 15 ans de prison, 20 ans de prison. Nous parlons d'un pays où le taux de chômage est très élevé. Il est même caché aujourd'hui. On n'ose même pas nous le dire. On a fermé plein d'entreprises qu'on n'a pas comblé ce trou. Et cela fait que les jeunes ne peuvent même pas fuir, ne peuvent même pas partir parce que là, maintenant, le casier judiciaire est sali. Voilà. Ils n'ont plus que l'immigration clandestine comme solution. Parce que là, rien ne va au pays, ça ne va pas, on le sait. Et c'est des proches, des amis et autres qui sont embauchés tout le temps. C'est la même chanson, en fait, c'est la même chanson. Et
ces jeunes-là, je m'imagine, je me demande bien comment ils vont s'en sortir. C'est, voilà, quoi. Quand vous ouvrez votre inbox, c'est nos frères, nos sœurs qui sont toujours en train de se plaindre. Mais là, personne n'ose parler. C'est comme Monsieur Jossou le dit, c'est que si ces gens, dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera le cercle vicieux. Et quand ils auront la chance de se venger, ils vont pas hésiter. Ce sera la même chanson. Et revenant sur Monsieur Joël Aïvo, je dirais que c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. D'abord, le processus de l'arrestation était complètement honteux. Et là, voilà quoi. Le jugement, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait pour avoir 10 ans. Je ne sais même pas. L'autre 10 ans, l'autre 20 ans, on ne sait même pas pourquoi. Et voilà, c'est vraiment ridicule. C'est pas bien. Et en plus, c'est les plus nuls qu'on couronne, on applaudit, et pour qu'ils viennent nous dire, voilà, des choses du genre. Voilà, ça là, j'en ai parlé, je crois que c'était avant-hier, je préfère même ne pas répéter, c'est tellement dégoûtant. Et voilà, c'est à l'heure où nous sommes, on met les plus nuls au pouvoir pour prouver, pour valider le fait qu'on ait un désert de compétences. Et on se ridiculise depuis quelques années, depuis 2016. Et franchement, c'est pas bien. Vivement que ces talents-là sortent. Et le Bénin en a besoin. Peut-être ailleurs, peut-être ils auraient fait des choses de mal, je sais pas. Mais le Bénin en a besoin. Pour Rekia, je vous l'ai dit, je ne reviens pas là-dessus. Je maintiens ma position. Elle a semé le chaos au Togo et moi, je ne suis pas Rekia. Donc, bref, c'est mon point de vue. Ok, donc merci beaucoup, Georgia. Ok, donc je vais juste accepter d'autres personnes. Moi, j'ai déjà dit quelques mots par rapport aux deux personnalités. Donc, je vais juste accepter des gens qui souhaitent prendre la parole. Ok. Awa, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour Jules. Oui, bonjour. C'est Abdel Wassi à là-haut. Oh, ok, donc allez-y. Ah oui, écoute, violence, vous avez parlé de 4 ans de violence politico-judiciaire. Moi, c'est l'intervenant qui vient de descendre là, c'est ça, c'est cette réaction là qui me fait parler là, parce que c'est sûr, ceux qui sont les politiciens qui sont en prison, je vois que vous avez mis vos 2 images là-bas, là, Madame Madougou et puis le professeur Joël, qui certainement n'ont pas leur place là-bas. Et je crois que les politiques, ils savent se créer leurs problèmes, ils savent régler leurs problèmes si vraiment ils sont dans le sens de résolution. Personne ne peut leur apprendre ça là. Ils connaissent les situations. J'ai suivi Maître Adrien Ngwedi qui a dit il y a quelques jours que le premier devoir des prisonniers, c'est de s'évader. J'ai rêvé, même si je pouvais avoir l'opportunité de les faire échapper de la prison, au moins pour qu'ils soient ailleurs. Ouais, parce que moi, en tant que Yoruba, quand il y a quelque chose avec la police, la première solution pour nous, c'est qu'ils sortent d'abord de là. Le problème, après, on va trouver une solution, mais il faut qu'ils sortent de là. Mais je crois que le gouvernement avait initié une loi qu'ils avaient compris que c'était peut-être pour une loi de grâce, mais j'ai compris que tous ceux qui sont les proches de professeurs disent qu'ils ne sont pas intéressés. C'est moi qui interprète mal. Donc, je ne sais pas si le combat politique, il y a d'autres qui veulent qu'il souffle le martyr pour qu'ils puissent se trouver raison ou quoi. Parce que pour moi, chaque jour passé en détention, c'est une journée de trop. Comme on dit, un règlement à l'amiable vaut mieux qu'un bon procès. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, au lieu de faire le bras des faits qu'on peut faire pour chercher vraiment comment ils vont s'en sortir de là, toutes ces solutions-là, moi, je suis preneur. Maintenant, on parle de cybercriminalité. Moi, je ne trouve pas de circonstances atténuantes pour les gens qui sont en train d'arnaquer les gens. C'est pas possible. Si ça ce n'est pas politique, ça, là. Ça, c'est les gens qui font des crimes de droit, c'est les criminels qu'il faut les condamner. Et on dit qu'on veut satisfaire la France, alors on a doublé les peines. Si ce n'est pas dissuasif, là, pourquoi il faut pas le faire? Même ici, là où les gens adoucissent les peines, ça montre que les gens, s'il n'y a pas les peines qui sont vraiment dissuasives, les gens ne vont jamais reculer. Et il faut les punir. Ce n'est pas le chemin, ça. Ce n'est pas le chemin. Celui qui fait des crimes de droit civil, il faut qu'ils soient punis conformément à la loi.
Ça, c'est pas normal. Il n'y a même pas de circonstances atténuantes à les accorder. Et on ne mange pas au Bénin, on va travailler. La terre ne va pas au Bénin. Les gens ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas travailler. Ça, ce n'est pas raisonnable. Franchement, pour les politiques, là, comme je vous ai dit, qu'on travaille, c'est le pardon qu'il faut demander, c'est la grâce qu'il faut demander. Mais si les gens disent qu'ils ne sont pas intéressés, comment ça va se gérer? C'est tout ça là qui fait partie des problèmes qu'il faut régler. Les amis de Joël, surtout là, il faut qu'ils travaillent dans le sens de vous ne pas vous le faire souffrir les martyrs là. Un jour passé, c'est un de trop. Un jour passé là-bas, c'est un de trop. Il n'a rien fait pour mériter ça là. Ça fait mal. Ce n'est pas supportable. Quelqu'un peut travailler toute sa vie pour avoir cette tâche-là dans son dossier parce qu'il est politique. Je crois que ça fait partie des choses qui méritent correction, amélioration dans la rupture. Pour la madame Rekia Madougou, comme vous savez, elle, quand tu prends quelque chose, tu récoltes. Quand tu manges dans la dictature, ne sois pas, ne te plains pas si tu vis, tu es à l'autre côté, l'autre revers de la dictature aussi. Parce que au Togo, où elle faisait campagne pour le président Faure, qui a son propre frère, qui sont en détention, et plein de gens qui sont là-bas, elle se plaisait bien correctement dedans. Ça, je rejoins ce que m'a dit madame Georgia là tantôt. Si elle s'y plaisait là-bas dedans, c'est toujours dans la politique. C'est comme c'est la politique, ils jouent les jeux. Quand c'est amer, ils vont manger, quand ça va être sucré, et c'est eux qui vont trouver encore son fruit, ils vont savourer ça. Mais on souhaite quand même qu'il y ait un apaisement. Mais par contre, vous avez tendance à parler de régionalisation de ceux qui sont en prison. Je ne vois pas qu'est-ce qui justifie ça là, de votre part. Parce que il y a des gens du Nord, il y en a du Sud, il y en a de partout. C'est quoi pourquoi vous parlez de régionalisation? Pourquoi vous voulez régionaliser ça? Quel est votre intérêt dans ça? De dire que vous voyez les gens de quelqu'un. Ils sont allés les ramasser parce qu'il n'y a pas quelque chose là-bas. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ça n'a rien à voir avec régionalisation. Il n'y a pas question de régionalisation dans ça là. Celle-là que vous soulevez là, c'est un langage des gens qui sont les défaitistes, qui cherchent des choses pour manipuler simplement. Il n'y a pas de régionalisation au Bénin. Non. Oubliez ça. La preuve, de où il est du Sud et qui a Madougou du Nord. Il y a des gens qui sont de ça vers plein qui sont là. Donc on dit que ça prend tout l'État national. Et c'est sûr que si tu vas à l'État, là, tu vas trouver les gens de partout. Les gens de ça, il y en a plus parce qu'il y a eu des affrontements là-bas et on sait, tout le monde qui n'a pas vu ça. Pourquoi vous parlez de régionalisation? C'est quoi? Donnez-nous la raison principale pourquoi vous voulez interpréter ça comme moi, on est en train de parler d'une région. Dites-nous ça. C'est quoi la raison que vous trouvez pour dire ça? Si ce n'est pas une autre manipulation que vous jouez aussi. Merci, j'en ai fini là. Ok. HG, est-ce que si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole? Oui, je remercie tout le monde. Et vraiment, ce débat, c'est important. Et déjà, mon point focal, c'est que si il y a des arrestations comme ça qui s'effectuent de façon obscure dans le pays, bon, je pense que c'est une question de chaîne, puisque quand on parle d'arrestation, ce n'est pas Talon qui va arrêter les gens. Même si Talon donne un accord, c'est des individus qui reçoivent ces ordres et ils les exécutent. Donc, quant à moi, je souhaiterais déjà qu'il y ait une négociation autrement dit, je vais dire, pour qu'on puisse effectuer les choses dans les normes. Franchement, sur le plan juridique, le Bénin est en train d'abuser de nos droits, parce que dans le pays, il y a certaines choses qui se passent et quand tu vas vouloir intervenir, parler, il faut vraiment faire attention. Ça, c'est pas bien. On ne voit plus alors quelle est, comment on appelle, il y a plus de la sécurité, il y a plus de la sécurité et tout le monde serait
peureux, on n'a plus le cœur tranquille. Ça, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Il faut que le gouvernement trouve un consensus à ce niveau. Là, du côté juridique, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et si déjà ça ne va pas, sûrement, c'est des ententes entre eux. Parce que avant qu'une décision ne soit prise, il faut que chacun apporte son approche de solution et comme ça on exécute. Ceux-là qui sont à la tête du pays et qui ordonnent ces gens pour qu'on arrête des innocents, même s'ils ont des preuves, il faut qu'ils ramènent des preuves palpables, des preuves concrètes qui démontrent vraiment que ceux-là sont coupables avant d'agir. Et même s'il faut agir, il ne faut pas agir de façon violente. C'est ça qui ne va pas. Ça, moi je n'aime pas. Il faut que tout se passe avec une droiture. Nous sommes dans un pays et le pays, nous avons tous une loi sur laquelle on doit évoluer. Et c'est à travers cette loi que les choses doivent être effectuées normalement. On ne doit pas laisser la loi et considérer comme que moi je suis au pouvoir à cause de cette pouvoir qu'on m'a donné, je dois agir de façon n'importe comment que je veux. Non, c'est pas bien. La population aussi a ses droits parfois. Ça, je désapprouve ces genres de méthodes d'arrestation dans le pays. C'est pas du tout bien. Arrêtons aussi de se comparer aux pays voisins. Non, le Bénin n'est pas le Togo. Le Togo aussi n'est pas le Bénin. S'il y a des façons où les choses évoluent de l'autre côté, non. Ce ne serait peut-être la même manière de l'autre côté. Parce que les gérances sont différentes. Il faut qu'il y ait la sécurité à tout niveau. Là, c'est très primordial. Vraiment, ce qui se passe dans le pays, sur le plan juridique, ça ne va pas. Il faut que les experts, ceux qui sont vraiment capables de faire ce genre de travail, le fassent avec de la transparence. Sinon, ça ne va pas. Honnêtement, ça ne va pas. Moi, je désapprouve cela. Et je n'ai pas grand-chose à dire. Et concernant la cybercriminalité, il faut que le gouvernement aussi trouve une solution à ce niveau. Mais je pense que la jeunesse aussi aujourd'hui est en train de comprendre, puisque ce n'est pas bien. Ceux-là que la population est en train d'arnaquer, ça ne fait pas du bien, ça n'honore pas le pays. Chaque fois, c'est le Bénin. Il faut qu'aussi on trouve un consensus pour arrêter ces gens de désordre dans le pays. C'est pas bien. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suivais le débat depuis, mais j'ai eu un petit empêchement. Je n'ai pas suivi quelques moments par-ci. Donc, merci bien pour le petit temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Rodis, tu veux prendre la parole? Ouais, salut tout le monde. Ça fait 4 ans, effectivement, que ces deux hommes politiciens ont été enlevés brusquement, brutalement, violemment. Et c'est insensé. Ça ne devrait pas être fait, c'est une honte. Ça prouve effectivement leur action de gouvernance dont on se moquait, selon eux, parce que selon eux, c'est de la moquerie. Et eux-mêmes, ils approuvent ça pour prouver que ce n'est pas de la moquerie. Et récemment, pour encore plus faire comprendre à tout le monde que oui, c'est la guerre, ils ont encore arrêté notre frère panafricain et Shadrach. Je vais parler là-bas rapidement. Joël Aïvo, de son côté, moi, je ne juge pas l'apparence, mais je juge un peu le fonctionnement personnel. Joël Aïvo, c'est un professeur, juriste, après tout. Donc, moi, je suis pas étudiant, mais j'ai même pas bac. Mais moi, je connais un peu ces gens dans le pays et je les suis de près.
Et ce monsieur, il n'est pas, je suis pas juge, je suis pas avocat, mais il n'est pas coupable de ce que le chef d'accusation qui le poursuit n'est pas transparent. C'est pas transparent. Donc, c'est de l'abus d'autorité qui a été mise en action là pour fermer la bouche de la vérité. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est Rokia, la grande dame qui a fait son boulot dans ce pays et aussi dans l'Afrique. Moi, je dis toujours, je ne juge pas l'apparence, mais plutôt les actions, le fonctionnement personnel. Donc, elle aussi, tout à l'heure, quelqu'un a rappelé une petite synthèse que elle était côté Foya Sigwe. Effectivement. Mais cela ne va pas nous faire comprendre que elle est coupable. Elle n'a aucune force pour interdire, donner des ordres exécutifs si c'est pas les macronuls qui vont donner. Donc, elle n'est pas pour quelque chose pour Togo, elle n'y est pas pour quelque chose là-bas. Si nous revenons à nos moutons ici, elle ne peut pas être terroriste. Elle ne peut pas être terroriste. Tout ça, c'est pour mélanger la classe politique et embrouiller certains pour pouvoir contrôler la surface. Donc, c'est ça qui a été fait et ils ont réussi à capturer cette dame et c'est frauduleusement. Ils ont commis de la fraude parce que tout ça, c'est de la criminalité. Aller kidnapper quelqu'un sur le pont avec des civils inconnus, comme ça, c'est de fraude, kidnapping. Donc, nous sommes contre tout ça et nous ne voulons plus ça au Bénin. Et c'est de ça nous en parlons depuis longtemps sur des panels sur des panels. Et on va pas cesser si on a toujours les moyens. On continue de discuter à ça. Et si ils vont toujours arrêter les gens, il faut qu'ils se préparent à faire arrêter beaucoup de gens. Parce que nous le faisons pour notre futur. Encore 30 secondes. Et nos enfants. Voilà. Donc, je voulais aussi dégamer pour donner la place à autres personnes. Ok, merci beaucoup. Yves Yaovi, vous pouvez prendre la parole. Ouvrez votre micro. Yves Yaovi, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, il n'est pas prêt. Arovi, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Je vais essayer de faire quand même une petite analyse sur la situation juridique de notre pays. Vous savez, quand Kérékou était révolutionnaire, on savait que notre doctrine, c'était le marxisme-léninisme, donc c'était la révolution et c'était monocolore. Le pays était monocolore. Dans le Parlement, tout ça, ça parlait monocolore. Donc moi, je pense que le régime en ce temps était un régime légal. Aujourd'hui, nous
sommes dans un système qu'on appelle démocratique. La démocratie, est-ce que c'est ce que le Bénin effectivement réalise aujourd'hui, quand bien même c'est le système que nous avons adopté, le système démocratique. Alors, quand on voit tout ce qui se passe, la loi du code numérique, par exemple, en vigueur au Bénin, beaucoup de pays ont de pareilles lois similaires. Mais c'est que, le paradoxe, c'est que aucun de ces pays n'a autant de prisonniers sur la base de cette loi que le Bénin. Que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Asie ou en Amérique ou je ne sais où, il y a des lois qui sont légèrement similaires à notre loi qu'on a dénommée code numérique au Bénin. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour répondre à ce qui ne va pas, nous allons essayer de décortiquer ensemble. Le Bénin appartient réellement à quel régime? C'est ça, c'est à la question qu'il faut répondre. Est-ce que nous sommes effectivement dans la démocratie ou nous sommes ailleurs? Si nous faisons l'étude et que nous regardons un peu l'histoire de notre président, comment il est en arrivé jusqu'à être président, on peut déjà répondre un peu à la situation du Bénin, qui est parti d'une démocratie et se retrouve ailleurs. Le Bénin fut un exemple quand même cité, dans la zone, dans la sous-région, en Afrique même, je dirais, peut-être même au niveau mondial, quand on veut parler de l'Afrique. Alors c'est que notre président, il faut bien comprendre, il est ami de deux autres présidents qui, en réalité, ne devaient pas être les idoles d'un homme qui veut être juste. Quand on prend Ouattara, on sait bien qui il est pour la Côte d'Ivoire. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Et on sait ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Ou bien, on prend Kagame, le Rwandais, on sait qui il est. C'est un génocidaire reconnu. Les Américains l'ont dit. Et c'est ces gens-là que notre pays côtoie. Et c'est le système que nous imitons. Aujourd'hui au Bénin, pour vous qui êtes à l'étranger, mais il faut que je vous le dise, ne rentrez pas dans les systèmes électroniques qui existent au Bénin. Parce que lorsque vous remplissez les trucs qu'il y a là-dessus, vous êtes fiché. On connaît votre adresse, on connaît où vous habitez, on connaît vos numéros de téléphone, on connaît qui êtes-vous, on connaît qui est votre famille. Bref, on connaît tout de vous. Vous pouvez vivre dans le dernier village des États-Unis, on le sait. Et ça, c'est la méthode Kagame pour traquer les gens. Et c'est cette méthode que nous on a menée chez nous. On dit qu'on a digitalisé le pays. On est naïf, tellement naïf que c'est triste même. On n'est pas averti. Si on était averti, on n'allait jamais rentrer dans cette... Vous voulez acheter une puce au Bénin, on prend les empreintes. Hein? C'est très grave, c'est plus que grave. Pour avoir un numéro téléphonique au Bénin, on prend vos empreintes, ça veut dire que vous êtes affiché. Partout où vous passerez. Hein? On ne demande pas, on peut faire la carte d'identité ou peut-être le passeport, oui, mais pour prendre un numéro de téléphone. Oh putain. Alors nous allons essayer de voir quand même quelques caractéristiques. Certaines caractéristiques, essayer de répondre si c'est oui ou si c'est non. Est-ce qu'au Bénin aujourd'hui, le système a une volonté systématique d'intimider les médias? C'est clair que c'est oui, parce qu'il y a plusieurs journaux, télévisions ou autres structures qui n'existent plus depuis que le président est au pouvoir. On les a éliminés simplement. Et les médias qui sont là aujourd'hui, c'est des médias qui sont officiellement pro-gouvernementaux. Et c'est ceux-là qui supportent le gouvernement d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une politisation de l'administration
de l'armée ou de la garde nationale chez nous. Oui, c'est clair que tout est politisé. Est-ce qu'il y a une politisation de la justice? C'est oui, c'est clair. Et tout ce qui porte de ces genres de caractéristiques, l'utilisation de la puissance publique pour récompenser les administrations, et les entreprises, je vais dire, amis, les entreprises des frères, les entreprises des entreprises étrangères, des amis qui sont en Côte d'Ivoire et autres, c'est ce que nous faisons au Bénin. Le nettoyage systématique de la Cour suprême, c'est ça le Bénin. Une application partielle de la loi, c'est ça ce qu'on appelle la crise chez nous. Le trucage du système électoral, c'est ça les lois qu'on a émises pour ne pas permettre l'élection des gens qui sont neutres et qui sont opposants. Donc l'opposition n'a aucune chance de participer. Et vous, ou autres personnes qui ne sont pas dans la politique, vous n'avez aussi aucune chance de prendre la décision d'être candidat au Bénin. C'est impossible. Donc, quand vous faites l'ensemble de tout ça là, et on met une peur terrible dans le pays, c'est la peur, tout le monde a la peur au ventre. Et c'est le cas d'un système, si vous savez bien, et quand le pays a ces caractéristiques-là, c'est de la dictature, on appelle. Le Bénin, aujourd'hui, est un pays dictateur. C'est de la pure dictature. Et personne ne peut me prouver le contraire. S'il y a des gens qui peuvent me dire oui ou non, s'il y a ces caractéristiques qui existent. Si c'est non, mais c'est qu'on est dans la démocratie. Mais si c'est oui, c'est que on est carrément dans la dictature. Et voilà là où le pays nous a amenés. Et en plus de tout ça là, quand même, notre président devait savoir que le pays lui a tout donné avant qu'il ne devienne même président. Moi, je n'en ai jamais vu quelque part. Et notre président, lui, il a une chance où tous les politiciens du pays lui donnent tout ce qu'il veut. Je n'en connais pas, je ne connais pas, et je n'ai pas vu d'autres en Afrique ou au Bénin ou ailleurs qui ont cette chance-là. Je n'ai jamais vu ça, où on vous donne tout. Avant qu'il ne devienne même président. Mais malgré ça, il n'a pas de reconnaissance quand même à ce pays-là. Il vient au pouvoir et il mate encore la population. Ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ça. Et c'est pour ça que les gens là sont aujourd'hui en prison. Et des intellectuels. Et ce ne sont pas ça, ce ne sont pas que ceux-là que vous avez mis les photos là ici. Il y a des étudiants qui ne feront plus jamais les études parce qu'on les a foutus en prison. Ça, c'est fini qu'on a gâché, c'est la gâchis. On a gaspillé la vie des gens. Des étudiants qui ne reprendront plus. Ils ont perdu tout. Ils ont tout perdu. Donc ça, c'est des enfants. Des jeunes qui ont subi ça, qui ont raté leur vie pour de n'importe quoi. C'est légitime que le campus, que les gens se soulèvent. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Même aux États-Unis, on en a vu là. Et récemment, c'est en Yougoslavie ou quelque part en Europe, il semble que les gens continuent ça encore. Où les étudiants sont en train de dénoncer la corruption qui gangrène leur pays. Et ils font ça depuis des mois, des mois et des mois en Europe. Mais chez nous, on dit que on ne peut rien faire. Ni même les étudiants ne peuvent même pas bouger. Ce n'est pas normal, ça. Et je crois même qu'au temps de Kérékou, ce n'était pas si... Quand bien même, Kérékou, c'était le régime socialiste. Ce n'était pas ça, ça n'a jamais été comme ça. Les Wanwa foutaient la merde dans le pays. Mais elles vivent jusqu'aujourd'hui. Wanwa à Cotonou, là. Le PCD avait fait tous les moyens pour empêcher. Quand vous dites de faire grève et vous sortez, on vous empêche. On vous empêche que les gens aillent au boulot. On empêche que les gens aillent dans les facultés où on crie ensuite, ils viennent. Et on lance des cocktails molotov sur les fenêtres et puis les gens rentrent chez eux. Mais malgré ça, le régime de Kérékou n'a pas été aussi atroce que ça. Encore une minute. 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 Encore une min
Ce n'est pas normal et on demande au régime actuel d'écouter ce que nous disons. Ils ne peuvent pas poursuivre tout le monde. Ils ne peuvent pas non plus tuer tout le monde. Sur 13 millions, ils ne peuvent pas tuer. Même 100 personnes ne peuvent même pas tuer. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. On leur a donné trop. Le pays leur a donné tellement de choses qu'il faut qu'ils arrêtent maintenant. Sinon, vous savez, quand vous chassez un pauvre gars et couez, vous le poursuivez, et bien il s'arrête, il vous fait face. C'est là où nous sommes en train d'arriver, là. Donc, il n'a qu'à cesser de chasser les gens. Lui, il n'a qu'à s'arrêter, réfléchir un peu pour ramener la balle à terre. Ce n'est pas bon. La situation du pays, elle n'est pas bonne. Merci. Ok, je vais revenir à vous tantôt si vous avez encore des choses à compléter. Ok, Planète Dior, vous pouvez prendre la parole. Planète Dior, ouvrez votre micro. Je ne sais pas s'il est là ou bien... Yves Yaovi, si vous êtes de retour, vous pouvez prendre la parole. Ok, il y a des amis qui sont montés, peut-être ils n'ont pas l'intention de... Ils sont montés juste pour rester avec nous sans... Avec Valérie. Ok, donc Planète Dior n'est pas prêt. Yves Yaovi aussi n'est pas prêt. Pour revenir à comment ça s'appelait, on parlait de... que quelqu'un avait dit, plutôt je ne me rappelle plus qui. Ah ok, mais Maître Adjagwe, ok, il était descendu tout à l'heure, peut-être il a eu un problème technique. Maître Adjagwe, vous pouvez prendre la parole. Oui. Ok, ouvrez votre micro, Maître Adjagwe. Ok, donc en attendant que Maître Adjagbe soit prêt, je vais juste rappeler, parce que quelqu'un avait parlé de, je pense que la loi sur la suspension des peines, que était une possibilité pour Joël Aïvo et puis peut-être pour Eki Amadougou d'accepter, mais c'est les gens qui n'ont jamais reconnu ce qu'on leur reproche. Cette loi, elle est valable pour les gens les gens d'abord qui reconnaissent ce qu'on leur reproche, contre qui on a des preuves. C'est les gens qui ont nié formellement et puis de façon publique, les gens qui ont nié formellement tout ce qu'on leur reproche. Et le gouvernement n'a jamais apporté une preuve. Donc, si on veut utiliser la loi pour sortir des gens... Non, si on veut utiliser la loi pour sortir les gens de la scène politique, si les gens ils ont des ambitions politiques, s'ils acceptent cette loi-là, c'est que leurs ambitions politiques est morte à ce moment-là. Donc, c'est légitime que ces gens ont refusé. Donc, c'est une façon, accepter cette loi, c'est que ces gens acceptent d'être coupables alors qu'ils n'ont jamais reconnu les faits. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté. Non, mais s'il vous plaît, là, tu sais, même le voleur qu'on condamne, là, parfois, il n'a jamais accepté, mais il est condamné. OK? Du moment où tu es condamné, pour l'instant, là, la condamnation est déjà là. Si ça va se passer, ça va se passer par une amnistie après. Ça ne peut pas, c'est déjà jugé, c'est déjà condamné. Qu'est-ce que vous dites qu'ils n'ont pas accepté, On veut que les gens sortent. La liberté, d'abord. Tout le monde a ambition. On ne peut pas être 10 présidents à la fois, quand même. Oui, on a des ambitions politiques. Mais aujourd'hui, la condamnation est déjà collée. Ils n'ont pas fait appel. Ils ont droit de faire appel, ils n'ont pas fait appel. Mais pour l'instant, c'est déjà la condamnation est là. Moi, avant même de faire la politique là, il faut que la personne soit en forme, soit debout, non? Leur santé mentale, leur santé physique, tout est nécessaire avant de pouvoir prendre la poste politique. Moi, je pense qu'en plus, non, c'est quoi? On ne va pas souffrir le matin pour souffrir le matin. Non, quand même. Ils sont déjà condamnés d'abord. Monsieur Awa, c'est vous qui n'êtes pas logique dans vos propos. Vous n'êtes pas du tout logique dans vos propos. Ok, je ne suis pas logique. Moi, je me répète pas là. Du tout. Pour l'instant là. Si tu n'es pas responsable, si vous n'êtes pas responsable d'un acte et on vous inculpe cet acte et on demande derrière cet acte
à cause de vous, on sort une loi pour vous amnistier, vous serez d'accord? Ça veut dire que vous reconnaissez la gravité de l'acte dont on vous accuse. Ça veut dire que oui, on ne refuse pas. Ça veut dire que vous reconnaissez la gravité. On parle de... Est-ce que vous avez entendu les peines? Vous avez entendu les causes de ces peines? On parle du terrorisme. C'est pas de la... En fait, on parle du terrorisme. On parle du blanchiment d'argent. Et puis, ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent 10 ans là-bas, 20 ans là-bas d'abord, c'est ça? Ils ont 4 ans déjà passé là. Ils ont déjà passé 4 ans pour rien du tout en détention. Vous avez fait quoi contre les 4 pour les empêcher de faire 4 ans? Oh, quand même. Ok, si vous étiez là-bas, vous allez savoir ça. Oui. Non, moi je parle de la pertinence de ce que vous dites. Vous n'êtes pas du tout pertinent. Les personnes ne reconnaissent, en aucun cas, ils ne sont pas d'accord. Ils ne reconnaissent pas. Je vous ai posé une question. Si vous n'êtes pas responsable d'un acte, si vous n'avez jamais été, vous ne savez même pas ce qu'on appelle du terrorisme dans votre vie, vous n'avez jamais cohabité quelque chose du genre et vous êtes dans le cas. Et on vous dit, seriez-vous d'accord qu'on fasse une loi pour vous sortir de cette condamnation? Vous serez d'accord? Moi, je vais sortir d'abord de là. Je vais sortir. Parce que moi, je vais sortir d'abord de là. Toi, tu as fait, tu ne l'as pas fait là. C'est dans ta tête là. Moi, je vais sortir. Qu'est-ce que c'est grave? Moi, je vais sortir d'abord de là. Quand il va sortir là, pour régler le problème, comment? Vous pensez à ces gens-là d'abord, avant de penser à loi, c'est quoi? Qui sort d'abord de là? Oh, là, vous dites, qu'est-ce que vous dites là? Oh, sortez là, qui sort d'abord de là? Oh. Ok, oui. Ok, on va permettre au nouveau venu de prendre la parole pour nous donner son point de vue. On va condamner, pas condamner. Oui, on va lui permettre de prendre la parole. Ok, allez-y, c'est juste le nom était caché. Mousdam, allez-y maintenant. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Bin TV. Je crois que le sujet ne date pas d'aujourd'hui. Le sujet ne date pas d'aujourd'hui parce que, qu'ils vous souviennent, le premier responsable du Bénin aujourd'hui en a failli subir. Et on sait comment il s'est procédé pour devenir aujourd'hui président de la République. Ça veut dire que pour moi, le mal est vraiment profond. Le mal est très, très profond. Et pour trouver une solution à ce mal-là, il va falloir revoir peut-être tout le système de gouvernance de notre pays. Parce que, pourquoi je n'étais pas d'accord avec Awa tout à l'heure? Les causes de cette condamnation sont d'une gravité extrême. Et je suis sûr que, bon, les responsables, s'ils n'ont jamais, que ce soit M. Aïvo ou Mme Ricky Amadougou, si dans leur vie, ils n'ont jamais côtoyé quelque chose du genre, et au nom de la politique, on les met devant ces faits accomplis selon eux, je crois qu'ils seront d'abord traumatisés. Ils ne vont pas y croire. Ils ne vont pas y croire. Et quelles que soient les gymnastiques qu'on fera pour avoir une amnistie pour eux, moi je suis sûr que ça va être difficile d'accepter d'abord. Très difficile. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas reconnu toutes ces condamnations. Que ce soit les institutions internationales qui se sont saisies de ces affaires. Qui reconnaît les condamnations? Et mon frère, ce que tu pouvais leur prédire peut-être quand ils ont senti la création de la criette et que ce gouvernement veut commencer par mater, il fallait fuir d'abord. S'il fuit d'abord, comme l'a fait le président en son temps, c'est mieux. Mais ce n'est pas. Étant dans la main de la justice, condamné pour des faits d'une gravité extrême, selon moi, qu'on va accepter. C'est comme si tu demandes qu'ils négocient leur libération coûte que coûte. Ça veut dire que ça va toujours planer sur eux. À tout moment, ça va planer sur eux. Et on est en Afrique. Bien sûr que le régime change à tout moment. Tout peut basculer à tout moment. Tout peut basculer à tout moment. Et pour moi, quand je dis le mal est profond, aujourd'hui, le président, avec toute son équipe, gère le Bénin à leur manière, à leur façon. Et cette façon, ça a été comme ça au temps de Yahi Boni. Nos intellectuels, nos braves hommes
ceux qui peuvent faire du Bénin un pays émancipé et qui sont à chaque fois contre un régime, ils subissent les frais. Le cas, c'est le cas de Madougou et de Haïvo, on parle aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'hommes d'affaires qui ont fui du pays. Je ne vais pas prendre l'exemple de celui-là qui a été le premier pourvoyeur d'emploi au Bénin, qui n'est plus dans le pays depuis des années. Si tous les régimes se comportent comme ça veut dire que le mal est profond. Parce que vous et moi aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer que le président actuel, ayant subi, ayant vécu toutes ces choses-là, parce que lui aussi, on a failli l'écraser, ou bien il a été écrasé, on va dire. Tous ses biens ont été saisis, condamnés à l'exil, et puis on l'a accusé même de connivence pour briser le Bénin, pour torpiller l'économie du Bénin, pour que les investisseurs ne viennent plus dans ce pays-là. Mais nous, on est là, la population est là, tout le monde est là, et puis ça se passe, on n'a aucune force. Mais, voulant prendre sa revanche, il a accepté tout ce que cela abdiendrait pour devenir président de la République. L'humilité serait que, qu'est-ce qui fait que, étant au pouvoir, on a peur de je ne sais quoi. Et les mêmes choses commencent sous le président Talon aujourd'hui. Si vous ne reconnaissez pas qu'aujourd'hui le pays est divisé intellectuellement, mais c'est grave. Ça ne va pas. Et ça ne va pas. C'est un problème profond qu'il faut revoir. On peut avoir des divergences. Depuis des années, dans notre démocratie, il y a de divergences politiques, de divergences d'opinions, de divergences dans les décisions. Je ne pense pas qu'un Béninois, qu'il a été prouvé vraiment que voilà, celui-là, il veut déstabiliser le régime au pouvoir. La seule qu'on a connue, c'était le cas de Bob Dena qui était venu en 72. Et ça, c'est flagrant, c'est factuel. Et les preuves sont là jusqu'aujourd'hui. Quand me sort vraiment un opposant béninois qui a voulu vraiment affronter un régime en place pour le déstabiliser. Ça a été toujours des soupçons. Effectivement, le mal est très très profond. Il faut qu'on creuse cet abcès pour que l'avenir, qu'on ne soit pas dans une division perpétuelle. Comment les mêmes fils qui veulent le bon, le bien du Bénin, je ne sais même pas, je ne vois en rien la dangerosité de Haïvo contre l'exercice du pouvoir de Talon. Je ne sais pas. Et remarquez qu'aujourd'hui, l'antichambre du régime n'existe plus. Il n'y a que des soutiens de dernière heure qu'on voit aujourd'hui. Et il en fait avec des gens très étonnants aujourd'hui. Très, très étonnants. On observe. Mais c'est le pays qui prend les coups. Merci beaucoup.